On se souvient peu des vice-présidents, mais on se souviendra de Dick Cheney, puissante éminence grise de George W. Bush pendant ses 2 mandats. Juste après l'attaque du 11 septembre, alors que le président était mis en lieu sûr, c'est lui qui tenait la barre dans le bunker de la Maison-Blanche. C'est lui qui a œuvré dans l'ombre pour étendre les pouvoirs présidentiels et pour imposer sa doctrine de guerre préventive contre quiconque était soupçonné de représenter une menace contre les États-Unis. Et qu'importe les moyens, même s'il a fallu prétendre qu'Al-Qaïda et le régime de Saddam Hussein étaient liés ou que l'Irak possédait des armes de destruction massive, des mensonges plus tard démontés par les services américains eux-mêmes. Né dans le Nebraska, c'est le Wyoming voisin que Dick Cheney a représenté pendant 10 ans au Capitole. Dans les années 70, il fut le plus jeune chef de cabinet de la Maison-Blanche sous Gerald Ford. Sous Bush père, il fut aussi le secrétaire à la Défense pendant la première guerre du Golfe. Pendant les mandats de Bill Clinton, il se retira dans le privé pour prendre la tête du groupe pétrolier Halliburton. Un sphinx, un exécutant peu attiré par les projecteurs, qui cultive l'art du secret et qui est obsédé par la sécurité de son pays. Si Dick Cheney a perdu de son influence vers la fin du second mandat de Bush, il aura beaucoup fait pour l'adoption rapide et unilatérale du Patriot Act, une loi de grande envergure qui a considérablement étendu les pouvoirs d'enquête, de surveillance et de détention du gouvernement américain, en l'autorisant même, au nom de la lutte contre le terrorisme, à espionner des citoyens américains ordinaires. Grand critique de Barack Obama et de son intention de fermer Guantanamo, il a toujours défendu les agents de la CIA accusés de torturer des hommes soupçonnés de terrorisme. Farouche opposant à l'isolationnisme américain, Dick Cheney avait surpris démocrates et républicains lors de la dernière élection présidentielle. Il avait déclaré qu'il voterait pour Kamala Harris en jugeant que Donald Trump était inapte à la fonction présidentielle et qu'il représentait un danger pour la démocratie américaine. Depuis, son nom et son héritage sont rejetés par la galaxie MAGA.